Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club, le dernier. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est le dernier de 2024. On a hâte d'en terminer avec cette année, nous les supporters stéphanois. Je pense qu'on est passé, c'est peut-être l'année qui nous a fait passer par le plus d'émotions. On est passé par l'euphorie d'une montée et puis la tristesse et le désarroi du début de saison en Ligue 1 qui laisse tout le monde un peu sur sa faim, et aujourd'hui n'a pas fait exception. On pensait tous passer des vacances d'hiver au chaud, peut-être avec un petit supplément Coupe de France, se réveiller d'un mercato ambitieux et d'une seconde partie qui nous laisse rêveurs, et pas du tout. Le dur retour à la réalité a été sonné cet après-midi à Geoffroy Guichard, devant une ambiance des grands jours, mais une prestation des Verts, elle, des plus mauvais acabit. Et on a beaucoup de chance ce soir, puisque on a des experts, des lames très affûtées pour parler de ce match. On a la chance d'avoir Adrien Ponsard, notre ancien Vert, qui est avec nous. Comment ça va, Adrien ? Bonsoir Kevin, bonsoir Gab, bonsoir David. Écoute, ça va, moyennement on va dire, parce qu'après cette prestation de nos Verts cet après-midi, ça laisse un grand coup derrière la tête. On est vraiment dans le dur. Ouais, t'as pu voir le match à la télé Ouais, j'ai vu le match à la télé, si on peut appeler ça un match, un bon match de Marseille, une bonne passe à 10 et une équipe verte inexistante. Oui, je suis pas sûr Malheureusement. Je suis pas sûr qu'ils soient très fatigués, les Marseillais, pour Noël. Je pense Non, ils vont passer une bonne fête. Ouais, faut pas qu'ils abusent de trop sur la dinde, parce que ils ont pas beaucoup dépensé de calories aujourd'hui, donc faut pas. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Faut qu'ils fassent attention. C'est clair. Faire attention, ouais. Ouais, c'est clair. On a, pour s'occuper de vous au chat, on a la fine fleur de ce qui se fait chez nous. C'est Gab. Comment ça va, Gab ? Écoute, ça va comme un dimanche soir d'humiliation, on peut dire. Salut Kevin, salut Adrien et salut David. J'espère que vous aussi ça va. C'est vrai que le moral est un peu bas là. Ouais, on va essayer de rester dans l'optimisme, mais pas dans le fatalisme. Je pense que ça va être beaucoup sur les réseaux, tout ce qui va être actu de synthé, ça va être très 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 dans le négatif. On va essayer quand même de s'accrocher au positif, au futur. Et pour parler de positif, de futur, on en parlait un petit peu en off avant. Moi, je lui disais qu'il avait passé le plus dur et que peut-être là, ça y est, ça allait mieux pour son club. Si vous connaissez sur les réseaux, c'est un supporter girondin que vous avez peut-être déjà entendu son nom avec l'after d'RMC. C'est David Glusman. Comment ça va, David ? Salut Kevin, merci beaucoup de l'invitation. C'est un vrai plaisir de participer à cette émission. Ouais, tu peux te présenter un petit peu, David, histoire Bien que... sûr. Bien sûr. Écoute, alors moi, dans le civil, je suis banquier d'affaires et c'est à ce titre que je suis rentré dans la galaxie RMC. J'avais été repéré suite aux problèmes financiers de Bordeaux, parce que moi, j'interviens sur un média girondin qui est un peu similaire au vôtre, qui s'appelle Web Girondin. Et quand on a failli disparaître, je dis on, c'est le club des Girondins, j'avais fait une présentation pour expliquer la genèse des problèmes financiers des Girondins, et j'avais été contacté par RMC. Donc depuis, en fait, mon lien avec le foot, c'est que j'écris pour la revue de l'After, une chronique financière. Je suis un peu le monsieur finance de l'After, j'interviens régulièrement en deuxième partie de soirée et je suis un intervenant dans Génération After, donc de 20h à 22h. Et je participe aussi à un podcast de Thibaut Leplat avec un Stéphanois d'ailleurs qui fait partie de l'équipe, Timothée Mémon, qui est journaliste dans l'équipe du soir. Et là, c'est plus en fait un podcast transversal. On traite un thème sous différents angles et on a 2 épisodes par mois, des épisodes qui peuvent aller de la multipropriété à a-t-on besoin de haïr pour aimer une équipe. Donc, vous voyez, c'est des thèmes assez transversaux. Et voilà. Et donc, voilà mon rapport au football et aux médias. Et voilà pourquoi, en fait, je pense qu'on m'a invité. Je suis assez intéressé par la financiarisation du foot. Donc, forcément, j'avais notamment fait un ou 2 avis tranchés sur RMC concernant la reprise par Kelmer Sport. On va pouvoir en parler ce soir. Bien sûr, tu vas pouvoir nous dire tout le bien que tu penses de Kim en sport, ça va être super. Et j'ai quelqu'un dans le chat qui me dit Guzman, sosie officiel de Wawrinka. Est-ce que c'est une vraie... C'est vrai. Alors, pour tout vous dire, on m'a pris 2 fois pour Wawrinka.
La première personne qui m'a repéré Wawrinka, c'est un gamin de 7 ans, donc je pense que c'était pas vraiment. Enfin, il était pas encore déjà hyper lucide. Ouais. La deuxième fois, c'est quand je bossais à Londres, j'emmenais des clients au Masters de Londres, à l'O2 Arena, et il y a un mec à l'entrée qui m'a ouvert, en fait, qui m'a fait couper la queue, qui m'a ouvert en me disant bonjour monsieur Wawrinka, et je lui ai dit honnêtement, c'est pas moi. Il m'a dit c'est pas grave, vous leur ressemblez tellement, allez-y passer. C'est assez marrant. C'est pas grave. C'est bien, c'est qu'il s'est rendu compte, mais il s'est dit c'est perdu pour perdu, il y va quoi. Exactement. Il a dit vous ressemblez tellement, allez-y passer. Donc c'est vrai, c'est assez drôle. Eh bien écoutez, vous aussi, dans le chat, jouez au jeu des sosies avec toute l'équipe du SNC. Bon, l'avantage d'Adrien, c'est qu'il se ressemble à lui-même, c'est lui la star. Il n'y a pas besoin de trouver un sosie. Exactement. Mais on cherche encore pour Gab. Gab, n'hésite pas à nous dire si toi aussi tu as une ressemblance quelconque. Bon, on va quand même parler de ce match, parce que bon, mais pas trop longtemps, parce qu'il faut pas qu'on soit plus efficace que l'a été Saint-Étienne cet après-midi. Active Synthé Night Club, le débrief. Ça va pas être très dur. Bon, du coup, si on joue aussi bien que Saté a joué cet après-midi, il faut pas qu'on joue plus de 10 minutes, messieurs. Puisque c'est à peu près ce qui s'est passé. Je vous affiche des stats. Alors, on n'a pas les visuels de d'habitude parce que dimanche oblige. Karl n'était pas dispo pour faire tous nos beaux visuels. Je vais vous les dire si vous ne les avez pas, messieurs, en tête. On est quand même sur une très belle ligne de stats pour l'OM, hein. Seulement 4 tirs pour Saint-Étienne contre 21 pour Marseille, 80% de possession de balle, 900 passes à 220. Il y avait vraiment, à mes yeux, enfin de mon œil extérieur, de novice du football et de supporters, un monde d'écart. J'ai vraiment eu l'impression de voir une équipe amateur contre des professionnels, Adrien. Ah, mais carrément, carrément. On a vu des phases de jeu où à un moment, juste après le but, ou juste avant le but, pardon, Marseille ressort de ses 18 mètres, ça part du gardien, ça fait des triangles dans les 18 mètres, ça repart, ça part sur le côté. On n'a pas été capable de faire un pressing, de toucher le ballon, quoi que ce soit. Et ça a été tout le match comme ça. Je trouve ça aberrant de pouvoir jouer comme ça sur un terrain contre une équipe contre Marseille, qui est une très belle équipe. Mais d'habitude, quand on est une équipe faible, on essaie de s'adapter un petit peu à l'équipe qu'on a en face de nous. Mais là, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun esprit d'équipe, aucun conquérant sur le terrain qui va aller se battre pour faire un pressing, quoi que ce soit. Il n'y a personne, il n'y a aucune âme dans cette équipe. Sincèrement, je ne reconnais pas l'équipe de Saint-Etienne de Ligue 2 qu'on avait l'année dernière. On avait une belle équipe de Ligue 2 et en fin de compte, on a une équipe de Ligue 2 qui joue en Ligue 1 cette année et ça va être très compliqué, je pense. Ouais, tu nous diras, toi, de ton œil d'ancien pro, ce que tu juges de l'attitude des joueurs aussi, hein. Je pense qu'il y a des choses à dire aussi d'un point de vue individuel. Ah oui, Vas-y, Adrien. ouais, c'est un point de vue individuel, mais il n'y a aucun joueur qui ressort sur ce match. Il n'y en a aucun. Ou s'il ressort, c'est pas pour les bonnes raisons, quoi. Ah oui, voilà, tout à fait. Quand tu vois que tu as 20% de possession de balle sur un match, mais je sais pas si tu as regardé le match hier du Puy contre Montpellier. Je parle du Puy, c'est mon ancien club, mais je me suis régalé. Ouais, c'est clair. Et j'ai vu des mecs qui se sont battus pendant. Les 10 premières minutes, ils ont été asphyxiés par Montpellier parce que Montpellier avait besoin de se donner de confiance. Mais au bout de 10 minutes, plus de Montpellier, plus rien. Tu avais une équipe du Puy qui était agressive sur le porteur du ballon. Surtout, Montpellier, ils ont quand même la moitié des joueurs qui ont 20 minutes de temps de jeu dans les jambes. Donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de presser Ah oui, assez, non, mais c'est clair. rapidement. Parce que... Montpellier, j'ai regardé Gasset un moment sur le banc de touche, mais il était abasourdi. On en parlera plus tard, mais je pense que Montpellier, ça peut être votre planche de salut aussi, hein. Enfin, cette saison. Vous avez de la chance d'avoir Montpellier et Le Havre. On a de la chance d'avoir Montpellier là. D'ailleurs, regarde, aujourd'hui, 3 équipes de Ligue 1 qui sont éliminées. Montpellier, Le Havre, Saint-Etienne. Ouais. Enfin, moi, je rebondis un peu, en fait, Adrien, sur ce que tu as dit. Je pense que vous avez un clair problème d'identité. Je vous ai beaucoup vu jouer, moi, cette saison. C'est ce que je disais en préambule avant qu'on passe en live. Je vous ai vu voir jouer 6-7 fois. Je vous ai beaucoup vu jouer l'année dernière, puisque forcément, moi, étant supporter de Bordeaux, je ne sais pas, je voulais préciser. On était un peu à la lutte. Et c'est vrai que vous avez été magnifié par Irving Cardona, mais on sentait qu'il y avait une patte. C'était pas forcément sexy, mais il y avait de la cohérence. Il y avait de la Là, cohérence. depuis le début de saison, je n'ai aucune idée, que ce soit dans les choix managériaux, dans le recrutement, dans les choix tactiques, et ça se retrouve dans ce que je vois sur le terrain. Je ne sais pas du tout où vous voulez aller. Vraiment, je vous regarde, je vous vois jouer, je ne sais pas du tout où vous voulez aller. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place. J'ai l'impression que dans le recrutement, dans les choix,
avec un choix, on fait plaisir à Paul, avec l'autre choix, on fait plaisir à Jacques. Typiquement, en fait, on fait beaucoup de recrues data, et puis après, on va prendre Abdelhamid, parce que quand même, il fallait quand même un peu d'expérience, sans se dire que vraiment, Abdelhamid, il y a peut-être une raison, en fait, pour laquelle on l'a laissé partir gratuitement de Reims. Il est vraiment plus très à l'aise, Abdelhamid, c'est compliqué. Et si tu joues pas, en fait, dans une défense à 5, bloc bas, waouh, c'est compliqué. Enfin, il prend des vagues. Donc Ah, vraiment, mais je c'est sais. En clair. fait, le plus triste, c'est que je sais pas où vous voulez aller. En fait, Mais je sais pas. j'ai l'impression que les joueurs savent même pas où ils vont, ouais, déjà. Oui. C'est ça, ils savent pas, ils sont complètement perdus sur le terrain. Autant les dernières, on avait une équipe qui était, alors certes, c'était en Ligue 2, mais on avait une équipe qui était conquérante, qui était solidaire, qui allait se battre. Et ils nous l'ont montré d'ailleurs contre Bordeaux au match retour, quand Ouais. on perd 1-0 à 3 minutes de la fin et qu'on marque 2 buts. Et comme tu dis, on a joué que sur un joueur qui était Cardona. Cette année, Cardona, on n'a pas été capable de le conserver. Non, mais Pourtant, l'année dernière, on a il y été a des mettre. longues séries, et même quand vous ratez, parce que tout le monde, après Bordeaux, tout le monde vous voyez monter automatiquement, et Ah oui, bien vous sûr. freinez, vous reprenez en barrage. Et les barrages, statistiquement, quand tu vois historiquement, il n'est pas favorable. Le format déjà n'est pas favorable Le à, format n'est pas favorable. Ouais. à l'équipe de Ligue 2. Vous avez été admirable. Donc, franchement, en fait, je suis partagé entre. Enfin, on va revenir sur le match d'aujourd'hui, mais en fait, je pense qu'un peu comme tout le projet, on a une jambe dans l'année dernière où tu te sentais redevable à Dalloglio et à certains joueurs en disant mais on est monté peut-être par surprise, donc on va devoir faire confiance à une partie de l'organigramme ou à une partie de l'effectif, et une volonté de tout changer. Et moi, ce que j'avais dit dans Génération After, j'avais même fait un avis tranché, j'avais dit, moi en fait, je ne comprends pas le projet. Si vous arrivez, que vous avez un projet data, vous avez un mec qui a ramené la data à Arsenal, qui a vendu sa boîte de data à Arsenal, qui a quasiment ramené la data en première ligue. Moi, je ne suis pas partisan du tout data, mais si c'est votre Ah, pas du projet, tout. allez-y à fond. Allez-y à fond. Là, j'ai vraiment l'impression que bon, on tâtonne. On ne sait pas trop, en fait. On veut garder une identité, mais en même temps, on veut ramener des joueurs, mais on ne sait pas vraiment qui on veut ramener. Voilà. Donc moi, enfin, on va revenir sur les rencontres. J'ai vraiment, vraiment hâte, en fait, de voir le nouvel entraîneur, parce que au moins, ce sera le projet de la direction. Au moins. Ouais. Là, Oui. c'est ça. Le supplément d'âme que tu avais en Ligue 2, tu l'as perdu. Donc, c'est clair que. Tu l'as perdu. Ah, mais Tu carrément. l'as perdu parce que clairement, tu tâtonnes, en fait. Euh, enfin, l'âge de votre. On voit sur ce match, il est pas plus criant que les autres. Mais vous avez dépensé quasiment 30 millions. Et quoi, en fait, si l'option d'achat adéquat est levée? 30 millions pour ça, waouh, Je te rassure, c'est C'est pas. difficile, quoi. s'il fait des matchs comme aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle soit levée l'option Ouais, d'achat. Oui, non, mais mais c'est enfin, clair. mais tu vois, en fait, si tu veux, à savoir quand même que tu dépenses 30 millions, Ouais. une année où tu te tapes la crise des droits télé, où tu as 5 clubs qui n'ont pas dépensé 1 euro pour se renforcer, Ouais. et tu es le 5e plus dépensier de cet été, quand même. Donc, en fait, si tu veux, tu arrives au mois de décembre, tu es le 5e club de plus dépensier de Ligue 1, 4e si tu comptes l'option d'achat adéquat, 4e si tu comptes la balance des transferts, et tu dis que tu en es là. Ah ouais, il y a vraiment urgence. Il y a vraiment, vraiment urgence. Votre match, tu peux pas te soumettre comme ça, en fait. Si tu veux que tu abandonnes la Ah, bah, possession, c'est sûr. très bien, mais fais quelque chose de tes 20% de possession. Ouais, c'est clair. Ouais, tu disais, on disait que ça ressemblait un peu à un club amateur contre un club de Ligue 1. Moi, j'ai cherché parce que je me suis dit, c'est quand même fou ces stats. Je te l'ai dit tout à l'heure en off, David, quand t'es arrivé. Je me suis dit, il faut comparer avec les comparables. Donc, j'ai pris un club qui est à peu près équivalent avec l'OM et j'ai trouvé Monaco qui a joué contre une R1, contre Saint-Jean. Et bien Saint-Jean contre Monaco a des meilleures lignes de stats que Saint-Étienne contre Marseille. Donc voilà, je vous laisse mesurer l'écart, soit de niveau, soit d'envie, soit un peu des deux, qu'il y avait entre les deux clubs cet après-midi. Donc c'est Non, mais assez. surtout que Marseille est deuxième de Ligue 1, mais très franchement, c'est un classement assez flatteur. Je ne sais pas si vous regardez régulièrement l'OM, c'est comptablement bien mieux que ce que le contenu, en fait, Oui, oui. laisse refléter. Il y a quand même pas mal de victoires qui sont. Ça commence à se mettre en place, hein. Depuis qu'il joue plus ou moins à 3 derrière en possession, qu'il a replacé Luis Enrique dans un rôle de piston un peu avancé, ça va un peu mieux. Mais c'est pas non plus flamboyant, quoi. Ah non, Marseille, c'est pas flamboyant, hein, c'est clair. Ouais. Bah, surtout que Donc tu dis, t'apprends pas de tes leçons parce que tu les as rencontrés il y a 15 jours.
Ils t'ont piégé, Ouais. ils t'ont bouffé. Tu te dis, bon, on va peut-être pas se faire avoir 2 fois. Et ben tu fais pire. C'est ça qui est le plus dommageable. Adrien, toi, Ah oui, bien sûr. toi, au niveau de Mm. enfin, toi, t'as été pro, donc tu vas avoir un œil différent d'une autre, mais sur l'état d'esprit, sur la tactique, tout ça, enfin, c'était vide, c'était clairement vide. Alors, on peut dire que oui, il y a eu ce changement d'entraîneur pour le moment qui est ouvert à la place de Dalloglio. Mais entre nous, est-ce que les joueurs ont fait le moindre effort aujourd'hui? Non. Ils sont même pas revanchards d'avoir perdu un championnat 2-0 contre Marseille. Tu, tu te donnes. Tu te dis, attends, on va encore jouer devant 33 000 ou 35 000 personnes, comme à chaque match. Et ils peuvent en être contents parce qu'il y a beaucoup de clubs à qui perdent comme eux. Il n'y a plus personne dans le stade. On va prendre le club voisin Lyon. Désolé, mais ils perdent 3-4 matchs, il n'y a plus personne au stade. T'as peut-être encore le public Oui, qui puis est derrière eux. surtout un dimanche de Coupe de France, enfin de Un 32e, dimanche de de Coupe de 32e de la Coupe de France. France, enfin, c'est 35 000, c'est n'importe quoi. Enfin, Ah oui, non, mais c'est hallucinant de voir ça. Mais les mecs, ils sont pas capables, je vais être vulgaire, de se sortir les doigts du cul. non, mais c'est Ils en sont pas capables. Et les gars qui sont dans les tribunes se saignent coréens pour ce club. Et ces mecs, ils sont pas capables d'en être redevables. Tu vas prendre un 8-0 à Nice, tu vas prendre un 4-2 à Angers, t'en prends 4 à Brest, t'en prends 5 à Rennes. Et à un moment ou à un autre, les mecs vont craquer. Les supporters vont craquer, il va y avoir de gros problèmes. Il faut vraiment que les mecs se ressaisissent. Alors, on a fait jouer des jeunes aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont rentrés. Le petit Fall qui est rentré, il y a le petit Aiki encore qui est rentré. Mais est-ce que ça a le niveau de la Ligue 1? Pour moi, ça n'a pas le niveau de la Ligue 1. On parlait de la data, moi aussi, je ne suis pas un fervent supporter de la data. Il y a rien de mieux que l'humain. De l'année où on est monté en Ligue 1, eh ben, ils ont été chercher des joueurs, Alex, Alosio, Pedron, Guel. Il y a eu Panov qui est venu. Ils ont été les chercher sur le terrain, ils ont été les voir jouer. Là, c'est de la data. Après, Pour moi, Alex Alosio, c'est de la data avant la data quand même, parce que oui, si je me souviens j'ai- bien, j'ai- Nouzaré l'avait regardé sur une vieille VHS. On en était vieille- précurseurs. VHS, il nous l'avait On était montré. précurseurs. Il Voilà, nous je me l'avait montré souviens. dans le vestiaire. On a vu. Alors, excusez-moi du terme, mais tu avais l'impression de regarder un porno sur Canal Plus le samedi soir sans décodeur. C'était tout brouillé, le truc. Et je me suis dit, mais Non, mais tu comment? vois, et donc en fait, ça c'était de la data avant de la data. Mais Oui, non, mais moi je suis pas farouchement anti-data. Mais en fait, tu levais un point, moi, qui m'intéresse. Vous êtes locaux, toi, Adrien, enfin, je pense que tu baignes dans le tissu économique local. En ce moment, dans le Forez, économiquement, ça va pas très bien. c'est pas terrible. Voilà, il y a eu des fermetures d'usines. Il y a le groupe Casino qui est en train de tomber en miettes, donc il y a une partie des salariés qui a été repris, mais enfin, je sais, parce que moi j'en ai financé des supermarchés Casino, donc je sais que ça va pas très très bien. Oui, c'est pas très Euh, bon. mais en fait, ce qui me dérange, c'est que moi je suis conscient du foot business, hein, mais une équipe, elle doit aussi ressembler à sa ville. Et si les joueurs que tu as là, mais après, c'est quelque chose, c'est normal, puisque personne ne leur a montré. Si personne leur a dit que, tu vois, ces 33 000 personnes dans les tribunes, bah, je pense qu'elles font des gros efforts pour venir les voir jouer. Et je pense que en ce moment, ils ont peut-être besoin qu'on leur donne un peu de sourire, en fait, sur le Oui, terrain. parce que Même pas dans les résultats, en dans les fait. 35 000, Mais t'en as pas beaucoup qui. Enfin, t'en as quand même une majorité, mais ils sont pas tous de la couronne de Saint-Étienne. Hein, t'as des voilà, mecs mais enfin, ils ont besoin, en fait. Enfin, ils ont besoin d'un peu de sourire. Donc, en fait, je te dis pas de faire du truc des magots, de les emmener à l'usine ou de les emmener à France Travail ou voilà, enfin, tu vois. Mais leur expliquer que Synthé, c'est col bleu, que Synthé, c'est aussi de la sueur, c'est du don de soi, et que tu arrives dans un club, en fait, où, bah, écoute, enfin, jouer pour Synthé, ça veut dire quelque chose. Mais comme, enfin, tu sais que chaque club a son identité, et donc ça, je pense on parlait de perte d'identité. Moi, c'est aussi là-dessus que je le vois, en fait. Tu peux pas, en fait, vous avez trop abandonné cette saison. C'est impossible. Tu peux perdre, mais tu peux pas abandonner. Vous avez trop abandonné. Exactement. Tu peux perdre un match, mais le supporter, t'en voudras pas de perdre un match. Si tu mouilles le maillot, si tu donnes tout, ils te diront rien, au contraire. Mais là, de perdre comme ça, Ouais. sans. Puis, je veux même pas parler de Sissoko, parce que c'est une faute professionnelle ce qu'il fait. Oui, parce que Une belle en arme. plus de sortir la tête basse comme ça, en étant complètement conscient de ce qu'il a fait, je trouve ça. Mais bien sûr, puis il fait un truc comme ça, l'arbitre est à 2 mètres de lui. Tu sais que Gallardi va te provoquer, va te provoquer. Tu réponds pas, l'autre il met un coup de coude. C'est une faute professionnelle. Et puis avec les déclarations qu'il avait fait par rapport aux supporters des fumigènes, ça arrête le match. Il s'est pas fait des amis, le pauvre. Alors déjà que t'es dans le dur,
Ça va être encore beaucoup plus Mais compliqué pour Sissoko, lui. historiquement, c'est quand même un gars qui est jamais parti en bon terme de quelque part. C'est quand même Ah oui, incroyable. tout à fait, ouais. Ouais. Le mec, Agnor, il se blesse, il revient, le club le prolonge, il revient, il fait une bonne saison, il part gratuit. Ouais. À Sochaux, il avait un énorme salaire. Alors, il a braqué personne. Mais disons que dès que la montée a commencé, un peu comme Weisbeck que nous on a eu à Bordeaux, dès que la montée a commencé à être illusoire, disons qu'il a baissé le pied. Et là, au contraire, il a une concurrence qui brille pas énormément, mais la concurrence, normalement, ça devrait être transcendé, en fait, entre Stassin Exactement. et Sissoko. Lui, il arrive, c'est l'affiche des 32e, il a l'occasion de se mettre en valeur, il fait ça. Ça, je, Ah, mais il a fait un bel Franchement, match. mais ça, je veux t'en parler, Adrien, toi qui es joueur. T'as ton nouveau coach, t'as un changement de coach. T'as ton nouveau coach qui est dans les tribunes. Tu sais qu'il t'arrive après d'un mercato, donc tu sais que potentiellement, il faut que tu fasses vite bonne impression, parce que si t'es pas dans les plans, tu peux sauter. Il peut sauter facilement, oui. À Bah, quel, tu donnes tout. à quel moment, voilà, tu peux produire une copie comme ça, et encore plus pour Sissoko, qui lui vraiment fait un excès de bêtises, un énième excès de bêtises. Ah bah, là, je me demande sincèrement ce qu'a dû penser le nouvel entraîneur. Qu'est-ce que je viens foutre Il a, ici? il a dû vérifier 3 fois s'il avait bien paraffé toutes les pages ou s'il pouvait annuler le contrat. Ouais, ouais, je pense, parce que là, il a dû se dire, mais où j'ai mis le pied? Alors, par contre, au niveau ambiance, c'est de se dire, putain, ça va être terrible. Si on arrive à faire des résultats, on va avoir un public, ben, super. Mais le problème, pour avoir un résultat, eh ben, à mon avis, c'est pas un joueur par ligne qu'il va falloir, mais c'est deux. Ouais. C'est deux joueurs par ligne, parce que c'est à tous les niveaux. On est catastrophique. C'est bon, il y a catastrophique. certains postes quand même où vous êtes pire qu'à d'autres. Oui, il y a Je le sais pas petit si Bouchoirie. on peut Heureusement qu'on passer a encore dans. le petit Bouchoirie et Dajvili qui sont encore là, qui Non, mais arrivent à tenir la surtout, route. attends, heureusement que tu as Bouchoirie qui a réalisé depuis un mois et demi ce que le football professionnel demandait. Parce que Oui. Bouchoirie, moi je l'avais vu à ses débuts en Ligue 2, tu sens le potentiel avec le ballon, tu sens que l'avenir est à lui. Sans le ballon, Ah oui, tout à c'était fait. très 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 compliqué. Le mec il C'est s'éteignait compliqué. complet sans le ballon. Ah, mais c'est clair, Ça fait sans un le mois ballon, qu'il ouais. a compris là. Heureusement qu'il a Ouais. compris d'ailleurs. Heureusement qu'il Parce a que compris. parce que sinon, c'est compliqué. Mais non, mais il y a plein de problèmes à régler. À Mougou, il faut le régler à un moment, ce problème. Enfin, c'est soit tu restes, soit tu pars. Mais Tout à tu fait. peux pas, en fait, te faire prendre en otage par un gosse de 18 ans, pas Saint-Étienne, c'est impossible. Ah Enfin, ben, c'est un super joueur. Moi, il m'avait impressionné, en fait, sur les premières journées de c'est la championnat. première journée, mais c'est éteint. À, Vraiment. à cause de Mais, problème de club, quoi, c'est toujours pareil. On ah leur oui, mais propose tellement d'argent à ces gamins qu'on les fait miroiter et après ils s'éteignent. Ils s'éteignent parce oui, qu'ils pensent plus au ballon, ils pensent qu'à ça. mais là, je pense qu'il va. En plus, c'est un poste où vraiment c'est crucial. Enfin, après, le poste où vraiment vous avez besoin, c'est le poste de latéral. Latéral, c'est très Ouais, très compliqué. Ah bah quand là, t'es obligé de titulariser Apia, quand Apia est un titulaire indiscutable, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Ouais, les c'est un gars, gros vous problème. avez Cornu, Petro, Masson, Apia. Il Ah, faut descendre assez bas dans le classement Ligue 2 pour avoir un quatuor de latéraux comme ça, hein. Enfin, ah, vraiment. mais Enfin, c'est clair. Ah oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Avant Ben, c'est sûr. avant qu'on parle un peu j'ai quand même envie qu'on parle un peu de positif sur ce match. Il y a quand même des choses positives, pas beaucoup, mais il y en a. On va vite fait faire un tour du côté du chat. Gab, c'était plutôt calme au début, mais là ça commence à s'agiter. Sauf si on a perdu Gab. Parce que là. Bah évidemment, les, Vas-y, c'est les... bon. Ah, allô? Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu m'entends, Kevin? Parfait, parfait, vas-y. Allô, allô? Ouais, c'est bon? Ok, super. Ouais, non, je disais, évidemment, les supporters sont très déçus du match. Ce qui revient le plus, c'est la différence de niveau qu'on a vu aujourd'hui. On a Rob Ludo qui nous dit il y avait 2 divisions d'écart, aucune envie, le néant total. ASSE 7100 qui nous dit c'était une équipe de R1 contre une Ligue 1, il faut améliorer la défense parce que là, c'est catastrophique. Et on avait aussi pas mal de messages qui se posaient des questions, pas mal d'auditeurs qui se posaient des questions sur le projet Kilmer. Donc là, on a vu que Horneland va prendre ses fonctions fin décembre, le nouveau coach. Mais il y a Gazidis qui a donné une interview à beIN Sport avant le match. Et il y a pas mal de supporters qui se posent pas mal de questions. On a notamment SSE 7100 qui nous dit il a pas l'air du tout inquiet, Gazidis. Awateon qui nous dit le plus inquiétant, c'est l'interview de Gazidis avant le match, c'était totalement lunaire. Le projet, c'est de revendre les jeunes plus cher, c'est ça le projet, il n'y a rien d'autre. Donc ça peut, ça revient un peu à ce qu'a dit Adrien sur les joueurs qui mouillent plus du tout le maillot pour le club. On a Michael qui nous dit on n'a pas un joueur niveau Ligue 1 dans cette équipe et chaque année nous avons une multitude de blessés. Il va falloir faire quelque chose à ce problème.
revoir complètement le staff médical, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on a une dizaine de blessés en ce moment, je crois. Évidemment, il y a Sissoko qui a pris quelques messages pour son grade, notamment Akira qui nous dit Sissoko, dehors, il ne respecte rien par rapport à son carton rouge. Et on a aussi Davitashvili qui prend un petit tir de la part d'Akira. Davitashvili, on en parle pour l'interrogation. Il s'est cru pour une star après le triplé contre Auxerre. Il fait des accolades à Mikotadze pendant le derby, mais il est nul de chez nul depuis plusieurs matchs. Donc il y a beaucoup de déception et d'énervement forcément. Et voilà globalement ce qui se dit. On a SSE 7100 juste pour terminer qui nous dit par rapport à notamment à Gougou, là ce qu'on disait David et Adrien, les jeunes se croient des vedettes aujourd'hui. Donc voilà, rappelons qu'Amougou n'a que 18 ans. Merci Gab. Alors là, Merci, Gab. David va être chafouin puisqu'on on a critiqué Zurigo Davitashvili. Non, mais alors moi, c'est un joueur. J'ai beaucoup d'affection pour ce joueur, mais c'est un joueur qui joue par série. Nous, il est arrivé. Il est arrivé toute fin de mercato, parce que enfin, c'est normal que vous ne soyez pas très au fait, en fait de l'historique girondin, mais Bordeaux a été sauvé des eaux par le CNOSF. On était autorisé à jouer le championnat de Ligue 2 quand on descend, en même temps que vous d'ailleurs, 3 jours avant le match contre Valenciennes, et on pouvait plus enregistrer des recrues au compte-gouttes. Lui, il est enregistré le dernier jour du mercato. Il rentre, match contre Dijon, crochet, frappe enveloppé, but. Il avait très bien débuté. Et après, très, très, très moyen. Idem l'année dernière. Il a fallu attendre que la Géorgie se qualifie pour l'Euro. Et il a fini la saison, mais en boulet de canon. C'était quasiment 10 buts, 10 passes décisives sur les derniers mois. Et il est arrivé sur cette lancée. Et là, c'est vrai qu'il tousse un peu, en fait. Il a des problèmes de régularité. Et il a surtout un problème, c'est que il veut trop souvent régler les problèmes tout seul. Ouais, C'est-à-dire que il veut endosser le costume du super-héros. Hein. exactement, c'est-à-dire que là où être un leader technique, ça peut être entendable, je suis pas sûr qu'il ait encore le QI foot pour se dire, bon, là je prends des responsabilités, mais là je prends trop de responsabilités en fait. Ouais. Mais après, comme la nature a horreur du vide, peut-être qu'il croque le ballon parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de leader technique à côté de lui. Que ce soit l'un ou l'autre de vos avant-centres, ça a été compliqué. Cafaro, c'est l'ombre de lui-même. Boaki, il a quasiment pas joué. Donc ouais, après, il prend le costume qu'on veut bien lui donner aussi. C'est vrai que ça fait quelques matchs qui s'est estompé. C'est vrai que même ce que tu me dis me fait penser à quelques situations où il veut pas faire la dernière passe et où il veut aller s'enfermer dans un angle mort. C'est bien d'avoir un avis extérieur. Non, mais nous, à Bordeaux, c'est vraiment à Bordeaux, le nombre de fois, ça avait un autre niveau, mais où il traversait le terrain en diagonale, en fait, si tu veux, mais enfin, il est limité 3, 4 joueurs, et après, il tergiversait. Mais c'est un super joueur, mais c'est un super second rôle. Donc, il faut bien l'entourer. Et dès qu'il essaie de prendre le costume de leader offensif, c'est là où je trouve qu'il est un peu moins intéressant. Est-ce que, pour finir sur ce match, David, est-ce que toi, tu as vu je veux dire des points positifs, des joueurs qui t'ont fait quand même une bonne impression ou une moins mauvaise? Ou est-ce qu'au contrario, tu en as des joueurs qui t'ont vraiment, vraiment choqué ou déçu de par leur niveau? Moi, je suis très déçu de la saison des quoi. Bon, ouais, les jeunes ont été bons, mais moi je suis déçu de la saison des quoi. Je voudrais faire un focus sur lui parce que je suis pas mal de Championship. Moi, je l'avais bien aimé, pas la saison dernière, mais la saison d'avant, enfin pas cette saison, la saison d'avant à Sunderland. Je trouvais qu'il a été hyper intéressant, il surnageait vraiment dans une équipe qui allait pas très bien. Et quand vous l'avez fait signer, je trouvais que vous manquiez d'impact en plus au milieu. Je me suis dit, waouh, lui en Ligue 1, avec ses qualités athlétiques, avec cette capacité à casser les lignes, j'aimerais bien voir ça. Et je suis très déçu de ce que je vois. Et je suis persuadé qu'il a le potentiel pour faire bien mieux. Je sais qu'à l'époque, il était même suivi par des écuries de Première Ligue. Et moi, je suis déçu. Donc j'en attends beaucoup, 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 beaucoup mieux. Mais c'est ce qui avait été dit par son ancien club, par les supporters de son ancien club, qu'il y avait eu, je sais plus si c'est pas une blessure, quelque chose, mais depuis qu'il était un peu en dents de scie, il était un peu plus difficile à jauger. Adrien, toi, est-ce que tu as des points positifs ou négatifs, peut-être les jeunes, quelque chose? Les jeunes, ils ont fait une bonne rentrée. Après, voilà, on peut pas trop leur demander non plus parce qu'ils sont encore en plein apprentissage de la Ligue 1. Bon, là où je suis choqué,
On parle du gardien? Voilà, je me demandais si quand est-ce que quelqu'un allait en parler. Les 5 premières sorties qui sont Oh là catastrophiques. là 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 là. Mon pauvre Jérémy, il a dû fermer les yeux chez lui à Chalmazel. Il a regardé le match. Il a dû fermer les yeux. Non, mais on est sérieux? On laisse partir un gamin au Milan AC dans la cage, on n'est pas capable de le conserver? Ouais. C'est Et c'est vrai que L'avenir, c'est pas un gardien de 35 ans. L'avenir, c'est des jeunes. Enfin, justement, on parle d'Amougou, on parle de Aiki, on parle. C'est des jeunes. Et ben, faire un match comme ça en Coupe de France, quitte à perdre, mettons un jeune. ouais. Voyons ce qu'il donne. Parce que c'est vrai qu'un Voyons ce qu'il un donne. gardien de 35 ans qui, sur ses 5 premières sorties, fait ça, tu Là. te dis, waouh. Et la première sortie aérienne qu'il fait, bah, c'est moi dans la cage. Ouais, je pense. Comme si on me mettait moi dans la cage, c'est pareil. Le ballon, il y glisse des mains. Et heureusement qu'on a, je crois que c'est à quoi justement qu'il la sort devant le Marseillais. Ouais, Le quatrième but, il sort comment? Il tourne le dos quand il sort. Ah, c'est vrai que Il se tourne. j'avais pas eu cette impression envers un gardien de Saint-Étienne Ah, mais là, depuis Bernardoni. Ah ouais, non. Ouais. Alors je peux On l'a eu à critiquer, Bordeaux, on l'a eu à Bordeaux aussi. Ah ouais, Ouais. On l'a très très bien vendu. Alors c'est peut-être la seule bonne vente en fait des 10 dernières années. Ah ouais, quel Non, mais c'est clair que le gardien, ouais, honnêtement, on est aujourd'hui. Mais on va dire, je veux dire, il y a Fall, il y a Fall qui est là, qui a revenu de blessure, il me semble. Ou c'est Ouais, celui l'autre de la CFA, de la réserve aussi, qui est pas mal apparemment. Fall, je le connaissais pas moi. Il a fait une bonne entrée. Moi je le connaissais pas. ah, fait une bonne entrée, fait une bonne le milieu de entrée, terrain, ouais. là, ouais, il a pas été si mal, ouais. Il n'a pas été si mal que ça. Après, voilà, on leur donne du temps. On les fait rentrer sur des matchs où on sait très bien que le match est déjà perdu. Il y a 3-2, 3-0 à la mi-temps. Après on en a pas parlé, mais son face à face. Bon, après, tu vois que c'est un milieu de terrain sur son crochet, Exactement. parce qu'il part pas du bon côté. Mais Il fait pas du bon côté. Et si c'est vraiment un avant-centre, quand tu vois le gardien arriver vers toi, il n'est pas sur ses appuis. Le ah, mais gardien. non, mais là, je Tu mets à terre tout de suite. c'est ce que j'allais dire. Soit tu la couches à terre, soit si le gardien, j'ai plus l'image en tête si le gardien se couche ou pas, mais sinon il y a un avant-centre, il a Ah juste oui, il a juste à la piquer et c'est fini, quoi. il a juste à la piquer, ouais. Après, on peut pas lui en vouloir. C'est des jeunes. C'est un Ils veulent- jeune, il je est pense milieu de qu'ils veulent terrain. prouver. Ouais. Ils veulent le prouver. Et quand tu veux le prouver, des fois, tu veux trop en faire. Tu prends pas la bonne décision. Après, voilà, c'est anecdotique. Mais moi, vraiment, le point noir d'aujourd'hui, Ah, c'est le gardien. anecdotique, il y avait 2-0 à ce moment-là. Ça fait 2-1. Est-ce il y avait. Bon, Est-ce que tu crois, pendant 70 minutes à 10, bon, je sais pas. tu le voyais vraiment revenir? Non. 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 Moi, personnellement, regarde un exemple encore tout bête. Regarde Espali contre Dijon. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais tu vois des équipes qui se bagarrent, qui veulent gagner, qui veulent passer des tours, Ouais, c'est clair. qui veulent faire tomber des gros. Et nous, on n'avait pas envie de faire tomber un gros aujourd'hui, hein. C'est un très beau stade d'ailleurs. Espali. Je sais pas si vous avez vu, voilà. on dirait le stade de Braga. Ah ouais? Ouais, c'est Ah ouais, le il faut aller terrain, voir. alors, Moi j'ai découvert un article de l'équipe et je l'ai vu des photos en fait, c'est très sympa. Eh ben, c'est un écoute, hybride. C'est un terrain hybride, hein. C'est j'irai un voir ça. hybride le terrain. Et ils ont Et quoi? là, Il y a par 300 mètres de différence avec le stade du Puy, c'est ça? Enfin, il y a de 500 mètres avec 500, Massot, ouais, ouais. ok. 500 mètres. En fait, le stade d'Espali se trouve en dessous de la cathédrale Saint-Joseph au Puy. Et Ok, le stade ouais. Massot est vers la Sainte Vierge. Donc c'est juste à côté en fait. C'est ça. D'ailleurs, on en profite pour saluer le Puy qui a fait, on va dire, allez, c'est peut-être le gros coup de. Ouais. Eh ben, Ouais, apparemment, ouais. c'est historique, hein. Il disait que c'était la première fois qu'un club de National 2 battait une équipe de Ligue 1 de 4 buts d'écart. Ouais, 4 buts d'écart en plus. C'est même pas dire ils auront gagné 1-0. Ah ouais, non, puis c'était une boufferie de toute façon. Montpellier, c'est ce qui peut nous sauver. Ouais. Sincèrement, c'est ce qui peut nous sauver. Ouais, je sais pas si vous verrez sur les réseaux la vidéo de TJ Savanier qui se fait chambrer. C'est vrai que TJ Savanier, qui a été un excellent joueur, n'est que l'ombre de lui-même, hein. On dirait. Je Il pense peut jouer qu'à Montpellier, Nîmes, hein, il peut pas jouer ailleurs. avec Il peut faire des- jouer ailleurs. avec Wabi, ils doivent se faire des bonnes cantoches, quoi. Ouais, je pense, ouais. Je pense. Ouais, je sais pas si vous aviez lu l'interview d'Erzakarian dans SoFoot, en fait, elle paraît après qu'il se fasse limoger, mais il la donne avant. Et il dit clairement, il dit écoutez, vous savez, moi, je dis à mes joueurs que vous avez 8 à 10 kilos en fait, de trop pour le haut niveau, ils me répondent que non, donc moi j'ai abandonné. Enfin, 8 à 10... Et en plus, 8 à 10 kilos, c'est pas des mecs qui font 1m95. Hein. Donc, par rapport en fait, à la masse corporelle, c'est compliqué. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais, mais Adrien, on t'aurait pas laissé à l'époque avoir 8 à 10 kilos de plus. Non, je pense que j'aurais fait attention quand même. Parce que là, j'en avais pris 20, j'ai tout fait pour les perdre. Je les ai perdus, tant mieux. Mais là, non, à ce niveau-là, c'est pas possible. Il y a aucune hygiène de vie.
C'est Bah, c'est les deux c'est plus très gros salaires du compliqué. club, en plus. C'est ça qui est compliqué. En plus, c'est ça qui est, ouais, c'est ça qui est, Oui, De bien. l'histoire du club. C'est le plus gros salaire de l'histoire du club. Ouais. Ouais, je vais même, il va y avoir encore pire. un ou deux, ça peut passer inaperçu. Tu peux te dire que t'as un peu forcé le week-end dernier, mais ça Oui, va voilà. vite. Enfin, Kazri, après, vous l'avez eu aussi. Historiquement, Enfin, tu sais c'est comme qu'il- ça. Ouais, il est coutumier de. Ouais. Il jongle. Gab, dernier petit point sur ce match. Est-ce que tu as des nouvelles choses avant qu'on passe sur le changement d'entraîneur? Euh, pas eu beaucoup plus de messages. Si par rapport au mercato, on a Jocelyn sur YouTube qui nous dit il faut recruter au moins 6 joueurs de première division, peu importe le pays, des latéraux en priorité, un gardien de but, refaire l'attaque et remplacer Sissoko et Cafaro, c'est obligatoire. Ok. Donc voilà. Et on a Akira qui nous dit j'ai peur pour le mois de janvier, j'attends de bonnes annonces au mercato. Si ça se trouve, nos joueurs pendant les huis clos à GG seront meilleurs. Notre énorme public leur met peut-être la pression, parce que c'est vrai que pour ceux qui auraient raté la formation, on sera à huis clos, enfin on n'aura pas les copes contre Nantes et Reims, Reims et Nantes plutôt, donc C'est à cause de quoi? À cause des fumis? deux Ouais. équipes, ouais, cause des contre fumiers. Marseille, à cause des fumis contre Marseille au match de Encore Ligue malin 1, comme donc, décision, ça. Ouais. donc c'est quand même assez, Ils sont pas ouais, pour le spectacle. assez dérangeant, je pense, pour Non, le mais club. sérieux, Mais Ouais. Merci beaucoup Gab. C'est vrai que Merci. c'est les premiers qui vont se servir des images pour leur pour leur bande annonce. Exactement. Non, C'est mais ça, c'est. Enfin, non, mais alors, si on peut faire un. Vas-y, fais un c'est aparté, vraiment. Non, mais c'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est vraiment un témoignage de force gratuitement. C'est absolument ridicule. Puis 2 matchs C'est- quoi. Non, mais enfin, non, mais surtout qu'il pourrait maintenant, en fait, sur les fumigènes, la dangerosité, t'as des systèmes et de fumis, en fait, qui sont pas dangereux, qui sont pas nocifs. Il pourrait y avoir un dialogue, en fait, mais c'est comme avec les déplacements de supporters, il n'y a absolument aucun dialogue, il y a des interdictions a priori. On sait que de toute façon, que le supporter, il est captif, donc si tu le chasses du stade, il reviendra, quoi qu'il arrive. Donc, enfin, il y a vraiment pas autre chose de quoi s'occuper dans le foot français que où on a un produit à vendre et on suspend des tribunes pour des problèmes de fumigène. C'est très compliqué. Franchement, Surtout, je trouve le problème, parce qu'il n'y a pas de supporters adverses à la tribune. Donc déjà, deux, ils vont pas se balancer par la gueule entre eux. Oui. Et la plupart du temps, maintenant, les mecs sont quand même censés. Et dès que le fumigène s'éteint, ils les balancent juste au pied des copes. Il y a des sécurités qui viennent, qui éteignent. Cette Oui. année, on n'a pas vu un seul fumigène sur le terrain. Alors, ça a fumé le match contre Marseille. Puis d'ailleurs, moi, ce qui m'a bien fait rire, c'est la chanson. Mais je vais te dire un truc. Et même si le match il est décalé de 3 minutes parce qu'il y a Oui, des c'est pas Il n'y a la rien main. du tout. Mais c'est le c'est pas la mort, non, mais folklore, c'est ça a sûr. Mais c'est le toujours été folklore. comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été ça. Ah. Donc, C'est le folklore, franchement. Non mais euh, qu'est-ce qu'on vient ennuyer les ultras vraiment. Enfin, c'est On veut des stades de première ligue, des stades où il se passe pas grand chose. Des stades non, de mais, Liga enfin, première ligue. non, mais surtout qu'on a un produit à vendre en fait, si tu veux. Enfin, on est on est un pays latin du point de vue du sportariat, enfin, les fumis, ça fait partie de l'expression de nos ultras. Donc je vois pas pourquoi on veut le brimer. De toute façon, ça changera pas. Donc ça change pas. voilà. C'est clair. Donc négocions, discutons, trouvons une solution en bonne intelligence. Je pense que on est bien loin. Enfin, ultra veut pas dire hooligan, et je pense que les responsables d'ultra sont capables d'avoir des échanges avec les services, avec les pouvoirs publics de façon très intelligente. Non. Oui. Enfin, désolé pour l'aparté, mais c'est Non, vraiment mais quelque chose. c'est bien d'avoir un moi, avis ça- extérieur à Saint-Étienne. moi, ça me hérisse le poil. Et pourtant, j'ai pu m'attraper nombreuses fois en fait avec nos ultras à Bordeaux pour d'autres questions. Mais là, franchement, non. Oui, Enfin, c'est vrai que vous en avez potentiellement un qui vous a coûté de monter, donc c'est vrai que... Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, qui avait été plus ou moins protégé. Enfin, tu vois, quand on a essayé de le faire remonter dans le stade. Je comprends la solidarité, mais bon, enfin, quand ça touche le club. Mais non, mais là, vraiment, on touche vraiment à l'excès de force. C'est absolument ridicule. En fait, on a Absolument l'impression que la Ligue veut des stades, comme tu dis, en première ligue, Ouais, c'est ça. où il y a pas où tout le monde est assis, ça bouge pas. Ou même en Et si on Espagne, fait ça en c'est France, calme. Hein. En Espagne, c'est calme aussi, mais si on fait ça en France, on Mais tue oui. le football en France. Il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Le problème, c'est que en première ligue ou en Espagne, ils ont du beau jeu, des stars et des gros clubs. Ils ont surtout des droits télé. Voilà, pour ils ont vendre- des droits pour- télé. pour- Ils ont rien à vendre. Pour vendre leurs droits télé, Ouais, ils, rien à vendre. ils ont déjà tout ce qu'il faut, ils ont pas besoin de l'ambiance. Alors que nous, Non mais on a que ça. non mais c'est
Non, mais c'est ça, eux, ils ont des droits télé. Nous, on a besoin, en fait, de réinventer un produit. Et même s'il doit y avoir quelques excès, écoutez, le stade, enfin, tant que ça met en danger l'intégrité physique de personnes, ça a toujours été un lieu d'excès, ça a toujours été un C'est lieu normal. politique, ça a toujours été enfin, voilà. Le stade, c'est comme un exutoire. C'est pas l'opéra, c'est pas une salle de cinéma, c'est pas une salle de concert. Donc c'est tout. Il faut que ça continue à rester et qu'on cultive, en fait, notre différence française. Ouais, merci les gars pour ce petit billet aparté. Je trouve qu'il fait du bien aussi parce que ce sera peut-être notre force pour le maintien ce public, mais il y a peut-être une deuxième force qui va se mettre en place, c'est l'arrivée, alors j'ai été de l'accorcher, de Eric Horneland. Alors, on va devoir déjà, avant de parler des potentiels recrues qu'il va devoir aller chercher, se poser la question de ce choix. On en a déjà parlé nous lundi dans le SNC, mais pour vous les gars, j'ai pas eu votre avis. Je vais commencer par toi, Adrien. Ce choix d'un coach étranger qui ne connaît pas la Ligue 1, qui est méconnu du grand public, on va dire, qui parle Ouais. pas français, rien. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que dans une situation un peu de semi-crise, est-ce que ça te semble être le bon choix? Alors, personnellement, moi, j'avais entendu des noms à la base. J'avais entendu Papus Camara, j'avais entendu Habib Bey, mais j'avais pas entendu parler de cet entraîneur-là. Alors, Ouais, il est arrivé un peu en ouais, sous-marin, ouais, et ça s'est fait très il vite. arrive un petit peu en sous-marin, ça s'est fait très vite. Alors, moi, personnellement, j'aurais plus vu un Papus. Il connaît le club, il sait l'historique du club, il était formé ici, et je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose. Déjà, il a travaillé avec des grands entraîneurs, il a travaillé avec Laurent Blanc, il a travaillé avec Ancelotti, il a une petite expérience. Après, certes, il n'a pas le fait d'avoir entraîné l'équipe de Ligue 1 déjà, il avait des jeunes au PSG. Après, Habib Bey, c'est un gars qui a fait monter le Red Star, qui a une super carrière de joueur, qui connaît le ballon. Moi, j'adore l'entendre commenter le match sur Canal. C'est un mec qui me plaisait beaucoup. Après, cet entraîneur, écoute, il est champion de Norvège Ligue 2, il a fait monter son équipe en Ligue 1. Mm. Mais est-ce Et que l'année d'après, il a fait deux fois, les 2 années d'après, il a fait 2 fois deux, deuxième. deux fois, ouais, deuxième. Mais le problème, c'est qu'en 6 mois, avec déjà la barrière du langage, Ouais. Le cahier des charges est dur, est-ce hein. est-ce que, euh, est-ce que ça va être simple pour lui? Est-ce que ça va être simple pour lui? Est-ce qu'il va avoir un staff qui fait venir avec lui, donc aussi des Norvégiens qui vont avoir du mal avec la barrière de la langue? Moi, personnellement, et puis il connaît pas le foot, enfin il connaît pas le football, il connaît le football français, parce que le football français est quand même connu, mais la Ligue 1, il a pas l'habitude de la Ligue 1? Le football norvégien n'est pas le même que le football français. Donc pour moi, je peux pas dire que c'est un mauvais choix, mais je peux pas dire que c'est un bon choix non plus. J'aurais plus vu un entraîneur français, moi. David, toi, cet entraîneur, déjà, d'une, est-ce que tu le connaissais? Et de deux, qu'est-ce que tu penses de ce choix qui semble être risqué? Non, mais alors moi, je vais pas vous faire le mytho. Non, Non, je suis pas le personne. championnat norvégien. Personne ne le connaissait. Non, 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 mais moi, je le connaissais pas. J'avais juste suivi que Bran avait fait des bons résultats parce que je passe de temps en temps. Vous savez, moi, j'ai un enfant en bas âge, donc en fait, pendant les biberons, je suis sur Flash Résultats à regarder, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe dans tel championnat. Donc voilà, j'avais un peu suivi. Alors, moi, je vais aller un peu à rebours de ce que Adrien dit, mais c'est normal parce que moi, je suis neutre, je suis extérieur. Et oui. Euh, Moi, ce choix, je le comprends. Je le comprends pourquoi? Parce que qui vous a racheté? Kelmer Sport. Kelmer Sport a placé qui? A placé Ivan Gazidis, Jason Ronenfeld, Usfami. C'est trois mecs qui sont ultra portés sur les nouvelles méthodes de recrutement, notamment la data, et qui ne jurent que par les nouvelles méthodes d'entraînement. Quoi qu'on en dise, Gazidis, c'est un mec qui a réussi à Arsenal, c'est un mec qui a plus que réussi à Milan, et c'est un mec qui a fait ses preuves. Rosenfeld, c'est quelqu'un qui est très porté data, et moi, en fait, c'est ce que j'avais dit dans l'after. Avoir gardé Dalloglio, je pense qu'il était un peu obligé émotionnellement, et pour pas complètement arriver et sortir l'entraîneur de la montée, mais c'était pas l'entraîneur de leur projet. Ils ont toujours voulu un entraîneur, à tort ou à raison, hein, un peu plus moderne, avec un jeu de position, peut-être un peu plus de pressing, un peu moins old school que Dalloglio. L'autre nom qui était intéressant, c'était Nancy. Wilfried Nancy. Ouais.
Et Wilfried Nancy, il correspond exactement à ça. Alors lui, il avait l'avantage d'être francophone, mais c'était un parcours très académique, qui est un parcours anglo-saxon. Il a gagné le titre en MLS avec Columbus, mais il était connu pour pratiquer un football attractif, de la même manière que votre nouvel entraîneur est connu pour pratiquer un football attractif. Après, en fait, moi, ce que j'aime dans ce choix, c'est le choix de la cohérence. Au moins, s'ils échouent, ils échoueront avec leurs idées. Et connaissant la fortune plus ou moins de Larry Tenenbaum, il y a fort à parier qu'il lâchera pas le club. Même si vous descendez, il paiera pour ses erreurs. Donc en fait, moi, un actionnaire qui arrive, qui met en place une équipe, et cette équipe qui choisit un entraîneur en cohérence avec leurs convictions, je me dis, ok, là, je comprends. Et ce qui, à mon sens, le problème, c'est qu'ils auraient dû le faire dès cet été. Monter ou pas monter, ils auraient dû faire preuve d'un peu de pédagogie et déjà de prendre la parole beaucoup plus que ce qu'ils ont fait, et de dire, écoutez, vous êtes très attaché à Olivier Dalloglio, c'est un bon entraîneur, qui a accompli, qui est allé chercher la montée. Avec le budget de Saint-Étienne, c'était un accomplissement. C'est pas non plus en fait l'exploit de l'année, mais c'est un accomplissement puisqu'il reprend Saint-Étienne dans un état un peu compliqué après Batles. Mais nous, on a un projet. Quand un nouveau manager arrive dans une entreprise, on a un projet. Nous, notre projet, c'est de pratiquer ce football-là. Et pour pratiquer ce football-là, j'ai envie d'avoir ce type d'entraîneur. Là, le souci, c'est le timing. Adrien l'a dit, lui, il n'est pas francophone. Il aura Hassan El Fakiri, l'ancien Norvégien, l'ancien latéral de Monaco, qui lui est francophone. Est-ce que l'effectif ne va pas s'anglophiliser ou s'anglophoniser lors de ce mercato d'hiver? Moi, je ne serais pas surpris. Il y ait quelques recrues non francophones qui débarquent pour donner en fait un effectif peut-être un peu plus cosmopolite. Mais après, franchement, moi, de ce que j'en ai lu, des vidéos que j'ai vues, d'ailleurs, il y a mon copain data analyst Laurent Tognuti qui a fait une vidéo sur Twitch aujourd'hui sur l'entraîneur. Bah, c'est un peu sexy. Quels étaient tes autres choix? C'était Papus Camara. Papus Camara, il a eu des résultats avec les U19 du PSG, mais c'est vrai qu'il il a pour lui d'avoir un antécédent stéphanois, mais c'est un peu l'inconnu. Et Habib Beye qui allait arriver, on l'a vu, qui n'avait pas forcément son staff. On sait qu'Habib Beye, il était très performant, mais avec Pierre Sage, avec Bichard aussi. Bichard qui n'a pas forcément réussi à Clermont. Donc, de toute façon, tu partais dans l'inconnu. Donc, tu partais dans l'inconnu avec un francophone ou sans francophone. Et là, au moins, désolé, j'ai été très long, ça a au moins le choix de la concurrence. De la cohérence, pardon. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qu'on peut appuyer, Adrien, c'est quand même, ce qu'on peut attester, c'est que c'est... On en parlait lundi dans le SNC et on disait que, parce qu'à l'époque c'était pas fait, on disait que si le choix s'orientait vers une piste étrangère, ça serait le premier vrai choix fort de Kilmer Sport et la première main mise, on va dire, sur le projet. Moi, je suis d'accord avec David. Ils auraient dû le faire tout de suite au mois de juillet. Oui. Ils le faisaient au mois de juillet, comme ça, c'était carré. Et là, ils imposaient vraiment leur force. Ils disaient, voilà, on arrive, on change tout. Certes, Dalloglio nous a fait monter, mais là, voilà, on va imposer une chose, et ils auraient dû le faire tout de suite. Ils auraient dû le faire tout de suite. Moi, j'ai toujours dit, j'avais parlé avec des collègues, j'avais parlé avec des Magic, des amis à moi qui sont au Magic. Vous verrez, Dalloglio, il finira pas la saison. Il finira pas la saison. Pour eux, voilà, ils voulaient faire quelque chose comme ça. Ils ont été prisonniers Mais voilà. de l'affect un peu. Si tu veux. Ils ont été prisonniers de l'affect, ouais. C'est toujours compliqué Moi, je pense qu'ils ne pensaient pas monter. Oui, je pense D'ailleurs, que il y avait deux prix. on Il l'a y avait souvent un dit prix ça. Ligue 2 et un prix Ligue 1. Je pense qu'ils Il y avait un prix je pense de qu'ils oui, il y pensaient avait pas un prix monter. Ligue 2. Non, il y avait un prix Ligue 2, un prix Ligue 1, c'est vrai. Il pensait pas monter. Et c'est vrai que sur Centre-Fête, il nous a fait monter. Si on le vire tout de suite, on va passer pour une nouvelle direction, pour des méchants tout de suite. Ouais. On vire l'entraîneur qui les fait monter. Ce qui est pas faux, le public aurait peut-être grondé un peu, mine de rien. Mais les gars, Oui, mais ça se retrouve, excuse-moi, mais ça se retrouve aussi au point de vue du board. C'est-à-dire que tu arrives, tu as tes gars anglophones et tu gardes Soukas et tu gardes Rustem et tu gardes Perrin. Mais c'est-à-dire que tu as deux équipes en fait, si tu veux. Tu joues t'as 6 mecs qui pilotent. Ouais. Tu as 6 mecs qui décident. Et donc en fait, si tu veux, que tu gardes un gars pour faire la passation, pour faire la continuité, et tu lui dises, écoute, on te garde encore 6 mois, 1 an, après c'est nos gars. Mais en fait, je pense qu'il était trop gentil, Tenenbaum. Il fallait arriver et couper dans le vif. En plus, excusez-moi,
Soukas, Perrin, Rustem, c'est pas non plus des grands modèles de réussite depuis qu'ils sont arrivés. Enfin, d'accord, ils ont fait remonter, mais enfin, ça va. C'est pas comme si tu perdais Paul Mitchell, enfin que tu perdais Luis Campos ou enfin, et encore Luis Campos, son passage à Paris, c'est pas exactement ça. Mais t'aurais pu y survivre. Donc, et moi, c'est toujours ce fait en fait d'avoir un pied dans le passé, un pied dans le local, un pied dans le projet. Prisonnier C'est vraiment ça qui me dérangeait. De l'image du club familial, ils ont peut-être pas voulu brusquer les choses. Mais il y a une chose importante, Adrien, je vais te redonner la main là-dessus. Il y a eu une interview de Gazidis sur la pelouse là, avant le match, et il y a une phrase qui m'a un peu taquiné l'oreille, où il a dit cet été que cet été, il a dit cet été ils avaient fait aucune erreur. Il ne pense pas qu'ils aient fait d'erreur. Alors, j'ai réécouté pour être sûr que j'avais bien entendu. Donc je l'ai vu aussi. Pour moi, ça inclut les choix de recrutement des joueurs, mais aussi le choix de maintenir Dalloglio. Donc toi, Adrien, t'es aussi d'accord avec David là-dessus qu'ils ont été pris sur un entre-deux qui était bénéfique pour personne? Pour eux, ils n'ont pas fait d'erreur sur le recrutement. Au niveau joueur, moi je parle. Hein. Il y a déjà, pour moi, Abdelhamid, c'est un peu une erreur de recrutement. Oui. En fait, et en même temps, c'est pas tellement eux qui l'ont voulu, c'est Dalloglio qui a voulu. D'ailleurs, c'est la seule recrue, je crois, qui a obtenu Dalloglio, qui est le joueur. Oui, mais c'est ça, c'est comme disait David au début de l'émission, ils lui ont donné une petite pièce pour que. Ils ont donné une petite pièce, exactement. Après, je vais pas parler de Hall, parce que Hall, il s'est blessé très rapidement. Ouais, c'était dommage, c'était le seul qui était prometteur. C'est vrai, c'était le seul qui était prometteur. Moi, Stassin, je suis désolé. Ça manque quelque chose. J'ai un peu de mal. Ouais. J'ai un peu de mal. Sunderland avait un accord pour la moitié du prix. C'est surtout ça le problème. Exactement, oui, c'est clair. Là, 9 millions d'euros, il a marqué un but en 15 matchs. Ouais, un but, 3 passes décisives, un truc comme ça, je crois. Bah en plus, le truc qui est un peu drôle, c'est que je sais pas si vous avez vu l'article en fait sur SoFoot, sur Stassin, où il dit que je crois que c'est son directeur sportif qui l'a réveillé, il est sorti du lit le dernier jour du mercato. Ah, tu m'étonnes quand ils ont arrivé le fax avec le chiffre. On l'a réveillé maintenant. Il a reçu un SMS avec le billet d'avion direct. Ah voilà, c'est après le Serbe, c'est ça, c'est le Serbe, Miljalovic. Ouais. On l'a jamais vu jouer. Ouais. Ça c'est la vraie erreur de recrutement, parce que pour l'instant, vu le prix où on l'a payé, je crois que c'est 3 ou 4 millions, quelque chose comme ça. C'est 3 millions, 5, j'ai regardé avant l'émission. C'est fou, quoi. Pour un joueur de CFA, c'est énorme. Pour un joueur de CFA, puis apparemment, il fait pas tellement la différence non plus en CFA. Non, donc c'est pas toujours le cas. Ouais. Même s'il est jeune, à un moment ou à un autre, bah, à faire un match comme ça, comme aujourd'hui, pourquoi on l'essaye pas? Oui, perdu pour perdu. Ouais. Perdu pour perdu, il faut voir ce que ça peut donner. Non, alors on ne donne pas sa chance. Bon, oui, c'est des erreurs de recrutement, ça. Et toi, qu'est-ce que tu pour cet hiver, parce qu'on est d'accord que notre survie, au-delà de passer par Horneland, passera aussi par le mercato. Toi, tu as dit tout à l'heure 2 personnes par ligne. Est-ce que tu vises plutôt Est-ce que tu restes dans l'optique Kilmer avec des joueurs à fort potentiel et à grosse plus-value future, ou est-ce que tu veux des mecs expérimentés, des mecs qui connaissent la Ligue 1? Il faut taper dans des mecs expérimentés. Sachant que l'hiver, t'as moins de choix aussi. Oui, t'as moins de choix, mais si tu prends pas des joueurs de 20 contre d'expérience, mais vraiment de l'expérience de Ligue 1, voire de Première Ligue, parce qu'ils peuvent avoir des joueurs. Et après, t'as des joueurs norvégiens. Regarde, on a quand même eu alors, je veux pas dire Sunderland, mais Olsen. Comment il s'appelait? Tu es avec Sunderland. Ouais, tu vas. Putain, du coup, tu me l'as écorché. Salnes, pardon. Salnes, ouais. Salnes, c'était un bon joueur. Oui, c'était un bon joueur de ballon. Ouais. C'était un bon joueur de ballon. Il y a des Haaland, il y en a d'autres encore. C'est vrai que la Norvège, c'est le vivier à la mode en ce moment. En ce moment, Manchester United, ils en ont, Manchester City, ils en ont. Ben, pourquoi pas un petit peu taper dans des joueurs comme ça d'expérience qui vont avoir du physique, parce qu'il faut du physique pour jouer en Ligue 1. Si t'as pas de physique, si t'as des petits gabarits comme on a. Ouais. Petro derrière, c'est pas un gros gabarit, c'est grand, mais c'est pas costaud. Et ça n'a pas le niveau de la Ligue 1. Et deux latéraux, il va falloir aussi 2 milieux, il va falloir un bon numéro 10, parce qu'il nous faut quand même quelqu'un qui a des ballons devant. Et puis surtout, la pièce maîtresse, c'est un tueur. Et ça, on l'a pas. On n'a pas de tueur dans la cage quand tu fais 4 frappes dans un match, c'est très compliqué. Hein. Bah c'est vrai que paradoxalement, la seule balle, le seul centre qu'il a eu digne d'un centre de Ligue 1, Stassin, c'est le but qu'il met.
À Toulouse. Oui, c'est ça, c'est le seul pass qu'on lui a Le fait seul. décente depuis qu'il est arrivé, c'est celle-là. Et il aimait. Donc peut-être qu'avec des joueurs qui le distribuent, il va réussir à se réveiller. Donc toi, si je te comprends bien, Adrien, pas trop de data, plus des mecs qui sont déjà au niveau, quoi. Oui, il faut des mecs. Il faut des mecs au L'un niveau. n'empêche pas l'autre, mais pas de jeunes prometteurs qui seront à confirmer, quoi. Les jeunes prometteurs, on les a. Si on veut les vendre plus tard, on a Amougou. On a le petit dernier qu'ils ont fait signer, là, je me souviens plus de son nom, qui est très prometteur, qui a 17 ans, qui joue en équipe de France 18. C'est pas Saban, non? Peut-être, je sais plus lequel. Oui, je crois que c'est ça, ouais. On les a, les Nguessan. prometteurs. N'Guessan, Nguessan. voilà. Nguessan. N'Guessan. Saban, C'est Saban. N'Guessan. On les a, les prometteurs. Maintenant, à nous de les former pour pouvoir les vendre plus cher, comme c'est bien le faire Lyon. Mhm. Lyon, ça très bien le faire, hein. Oui, faut Nous, on a falloir vendu qu'il- des joueurs comme Aubameyang, comme le Fawzi Goulam, on les a vendus une misère. Eux, des joueurs comme Lacazette, comme Tolisso, ils les ont vendus des millions d'euros. Ouais. Parce qu'ils ont su les faire progresser, mais étape par étape. Ouais, il va falloir qu'ils en vendent encore Nous, on quelques-uns. les crame, nous. Il va falloir qu'ils en Ah, vendent quelques-uns exactement. parce qu'on rappelle que nos voisins, pour l'instant, ne sont pas maintenus malgré leur classement, puisque actuellement, ils sont en tout cas relégués en Ligue 2. David, toi, ce mercato, t'en attends. Tout à l'heure, toi, je t'avais entendu dire quasiment un joueur par ligne. Est-ce que finalement, tu revois tes prévisions à la hausse? Est-ce que tu cherches de l'expérimenté, tu cherches du jeune, tu cherches du. Ou tu irais Non, chercher, mais toi surtout, qui aime bien la data quand même? non, mais alors, moi, clairement, surtout, moi, je profite de mon avantage concurrentiel et économique, en fait, avec tout un championnat, quasiment tout un championnat qui va pas être capable de recruter. Il faut profiter des moyens de Kelmer Sport C'est vrai. et, Tous tes euh, concurrents ne peuvent pas et, recruter, hein, là, c'est sûr et certain. c'est exactement. Et là, il faut y aller fort. Et surtout que tu as énormément de joueurs ou de clubs qui vont être obligés de vendre après casser. Parce que, surtout, et pas mal de clubs de Ligue 2 aussi. Oui. Parce que les clubs de Ligue 2, tu as des clubs de Ligue 2 qui sont complètement étranglés. Pour vous donner un exemple, j'ai parlé avec des gens à Pau. Pau, ils doivent trouver 1,8 million, par exemple, pour pallier la baisse des droits des droits de Ligue 2. Ouais, pour Donc, survivre. ouais, c'est ça, ne serait-ce que pour survivre. Tous les clubs sont ouverts en fait à des investissements et des investisseurs extérieurs. On va en avoir besoin. Donc moi, non, vulgairement, il faut envoyer la caisse. Clairement, deux latéraux. Je pense qu'en défense centrale, vous êtes pas trop mal. Moi, j'aime bien Nadé. Après, il va falloir une amélioration qualitative, mais je pense que Nadé, Sika, je pense que ouais, ça peut tenir. Mais après, il faut voir aussi dans le- le format dans lequel votre nouvel entraîneur veut jouer. C'est un entraîneur de 4-3-3. Je pense qu'au milieu, Oui. les trois, vous pouvez les avoir. Peut-être avec un joueur avec un profil un peu plus vertical. Il vous faut des buts autres que Zurico. Stassin, je pense que Stassin, je garderai et je lui ferai confiance, peut-être avec le mettre en concurrence. Vous avez arrivé à sortir Sissoko. Mais c'est un mec qui a des qualités, qui a pas réussi à les mettre en valeur. Moi, je continuerai encore à lui faire confiance, mais il faut devant, en plus de Cafaro, en plus de Boaki, il faut un autre joueur offensif en fait qui soit une vraie menace dans le 4-3-3. Et les latéraux, vraiment, il vous en faut minimum deux. Donc oui, Oui. 4-5 recrues. Oui, c'est sûr. Et oui, si, tu peux même aller piocher en Ligue 2 où tu as des latéraux intéressants. Tu as des latéraux intéressants dans des équipes de milieu haut de tableau et où tu Ouais. auras des offres impossibles à refuser. Mais en Ligue 1 aussi, je vois en Ligue 1 au milieu, je pense qu'un Joris Chotard, il part à moins de 5 millions d'euros. Joris Chotard, c'est un super joueur, c'est un joueur qui devait partir quasiment pour le double à Wolfsburg. C'est un joueur qui serait peut-être un peu capable en fait d'apporter plus de qualité au milieu. Tu as des clubs Le Havre va devoir vendre. Le Havre, Ça, pourquoi tu vas pas chercher un Kinkwe, tu vas pas chercher un Sanganté, ça tu vas parlait pas ça chercher un parlait du Rennais, la Santa Santa Maria. Maria, ouais. Ouais. Santa Ouais, Maria. lui, c'est un vrai. Lui, pour le coup, c'est une vraie sentinelle. Mais ça, clairement, en fait, c'est des joueurs que tu vas pouvoir aller chercher. Il y a des clubs qui vont être vraiment obligés de De vendre. dégraisser. Si tu as besoin d'un milieu un peu créatif, je ne sais pas si Angers va le lâcher, mais Abdelil à Angers, c'est un super joueur.
Et si tu mets une grosse poignée de millions d'euros sur la table, Angers, c'est un club qui n'a pas pu recruter à titre onéreux. Donc, Ok. tu vas pouvoir bouger sur leurs joueurs. Il faut absolument, mais vraiment absolument, que vous profitiez de la chance que vous avez. Alors, je sais que maintenant, vous allez avoir du mal à le réaliser, mais avoir un actionnaire comme le vôtre, dans le contexte économique actuel, c'est une vraie chance. Enfin, le classement parle pas pour eux, mais pour le coup, c'est une vraie chance. Ok, eh ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Gab, avant de nous laisser, je vais te laisser le mot de la fin, c'est histoire de réentendre le chat. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief sur le mercato, l'arrivée du nouveau coach, qu'est-ce qui s'est dit? Ouais, il n'y a pas eu grand-chose, mais c'est globalement ce que disaient nos deux chroniqueurs du soir. On a SSE 7100 qui nous dit il faut absolument 6 joueurs, 2 par ligne, donc 2 défenseurs, 2 milieux, 2 attaquants. Même chose pour Awateon qui parle aussi qui aimerait un vrai numéro 6, 2 latéraux évidemment, comme l'a dit David, et un vrai neuf pour concurrencer Sissoko. On a Jocelyn qui nous dit lui aussi qu'il faut 6 joueurs confirmés de D1, enfin de première division, 2 latéraux, potentiellement un gardien pour concurrencer l'Arseneur, un meneur de jeu et 2 offensifs. Peu importe l'âge des joueurs, nous dit Jocelyn, tant que ce soit des joueurs physiques et intelligents. Sinon, on a Malik sur YouTube qui nous dit Orneland va sûrement récupérer son ou ses joueurs préférés de Brad. À suivre, je crois que j'avais vu passer quelque chose comme quoi il s'était peut-être entendu avec son ancien club pour pas les dépouiller, on va dire. Oui. Et, on a Brayou qui nous dit qu'il faut un patron en défense, ce qu'aurait dû être Abdelhamid. Et on a Jocelyn qui nous dit Chotard, comme le disait David, je prends tous les jours, même si Malik dit que Chotard a été pas mal blessé ce début de saison. Donc voilà globalement ce qui ressort. Ok, bon, bah écoute, merci beaucoup Gab. On va suivre ça dans les semaines qui viennent, peut-être même dans les jours qui viennent, même s'il arrive d'avoir un petit moment calme là jusqu'à Noël. On va suivre ça puisque notre survie en dépend, mais trêve d'inquiétude. On arrive à la fin de l'émission, mais il reste à vous remercier, messieurs, d'avoir été là. Merci David, merci Adrien, merci Gab. Alors on arrête Merci beaucoup, les la gars. négativité puisque Noël approche. Alors on pense bien à vous, on vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Si vous êtes en famille, prenez soin de vous et de vos proches. Une pensée toute particulière à ceux qui passent Noël seul. Vous accrochez-vous et profitez aussi. Et vous inquiétez pas, on revient en 2025, c'est sûr, avec plein de cadeaux de la part du Papa Noël Synthé et un maintien en Ligue 1 qui fera aucun doute, c'est sûr. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'année, profitez bien, bonne fête et allez les Verts, ciao. Bonne fête à vous. Bonne fête à tous, à bientôt. Bonne fête à tous.